Tu aurais un bon PC prémonté qu'on peut trouver sur Amazon pour 550 € ou 600 € STP, eh bien reste ici, je vais te trouver ça. Ouais l'équipe, c'est Silotech, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur un pré-build et une config en même temps à entre 550 et 600 €. Voire un peu plus, je vais même décaler jusqu'à 700 € parce que vraiment c'est trop serré un budget de 600 €. Alors j'ai trouvé 3 pré-builds, mais fais attention, je te conseille pas de prendre des pré-builds sur Amazon. Je t'en ai conseillé, j'ai essayé de trouver les meilleurs plans, mais même ceux-là sont pas si ouf par rapport à prendre une config composant par composant. Je tiens à préciser ça, c'est très important. Je veux pas que mes abonnés ou mes viewers prennent de la merde. Je veux au moins qu'ils essayent de prendre un PC qui tienne un peu sur le temps, au moins quelques années, et pas un truc vraiment bullshit qui va canner en 2 mois. Donc premier PC ici, un memory PC à 479 €, on a un Ryzen 5 5600G, 16 Go de RAM DDR4 en 3000 MHz et 512 Go de SSD. Bon, c'est un APU comme tu le vois, il n'y a pas de carte graphique. Du coup, tu auras des perfs assez basses, il faut que je te le dise. Mais bon, si tu veux un peu jouer, mais faire plus tout ce qui est cours ou quoi que ce soit, ou tu travailles, bureautique, bah, tu peux le prendre. Au moins, comme ça, à côté, tu joues un peu, tu t'embêtes pas trop, comme ça, t'es tranquille. Mais comme je te le dis, vaut mieux prendre une config que prendre un pré-build. Après, tu peux toujours upgrade ton PC, tu prends ça d'abord, puis après, tu achètes une petite carte graphique pour 200-300 €, par exemple une RX 6600, c'est comme tu veux. Alors le deuxième PC, il est dans tes prix, entre 550 € et 600 €. On a une STG Sivir pour 589,99 €. Alors fais attention, c'est vendu par Skytech EU. J'ai un peu regardé, les avis sont bons et moins bons. Le vendeur vient à peine d'émerger, donc tu feras très attention. Faut d'abord que tu regardes si ça en vaut la peine. Comme tu vois, c'est noté 3,6, qui est pas si énorme que ça. Mais sinon, au niveau du PC, on a un i3 10100F, on a une GTX 1660 Super et 16 Go de RAM, on a 1 Tera de SSD, ce qui est une bonne config en soi. Mais par contre, s'ils te vendent ce boîtier, ça va être un peu compliqué. On n'a pas de façade mèche devant, l'airflow est pas terrible je pense. Les 3 ventilos, ils ont l'air pas ouf, comme tu le vois, même celui de derrière aussi. Et les 2 ventilos ici, je pense que tu peux oublier, hein, ils vont jamais les mettre. Donc ouais, ce pré-build, si t'es un peu joueur, tu peux essayer de le prendre. Mais vraiment, ça a tes risques et périls, donc je te l'ai conseillé, mais fais attention. Par contre, ici, nous avons quand même un assez bon pré-build de memory PC. On a un AMD Ryzen 5 3600, 16 Go de RAM, je dirais en 3000 MHz. On a par contre 240 Go de SSD. C'est un peu problématique, même si tu as 2 Tera de HDD. Car tu peux large prendre 1 Tera de SSD, comme ça tu as des très bonnes perfs. Mais bon, ils font comme ils veulent. Après, tu as une Nvidia GTX 1650. Bon, là, comme je te le dis, ces memory PC, ils font de très bons pré-builds. Je te conseille d'aller sur leur site si tu veux acheter un pré-build et pas sur Amazon. Mais comme tu me l'as dit, il te faut un pré-monté sur Amazon. Donc, j'essaie de trouver les meilleurs pré-builds. Alors pour 679 €, c'est quand même une assez bonne configuration. T'as quand même un Ryzen 5, même si c'est de l'ancienne gen 3600. T'as aussi une GTX 1650, c'est aussi de l'ancienne gen, mais tu pourras faire tourner quelques jeux en 1080p dans de bonnes conditions. Si tu veux jouer aux jeux vidéo mais pas trop forcé, ce sera une très très bonne config. Et puis sinon, niveau boîtier et tout, c'est un peu compliqué aussi. On n'a pas de façade mèche devant, on a 3 ventilos, un ventilo derrière, on a un ventirad comme d'habitude. Un peu compliqué quoi. Comme je te le dis, si tu veux vraiment prendre un pré-build, genre à 100%, va sur Memory PC, le site, et là ils te font des très bons PC, tu peux choisir tes composants, car sur Amazon le problème c'est que t'as aucun choix des composants, tu sais même pas qu'est-ce que tu reçois, ça se trouve ils vont te mettre des trucs pas ouf, donc c'est soit tu vas sur Memory PC ou des sites comme LDLC, mais là ça va être beaucoup trop cher, ou soit tu fais une config toi-même, et soit tu la montes, ou soit tu te la fais monter, mais ça sera beaucoup moins cher, et au moins tu payes pas Windows, parce que bon Windows ils les font payer à 150 €, c'est trop une folie ça. Bon, deuxième partie de la vidéo ici, je te fais une config environ 600, je crois 650 €, comme ça au moins, si tu as changé d'avis, tu peux quand même avoir une petite config à faire toi-même. Alors on commence ici par le Ryzen 5 5500 pour 109,90 €, un très très bon processeur pour faire du gaming principalement. Si tu veux faire un peu d'applicatif, c'est comme tu le souhaites, mais au moins, comme tu le vois, tu as 6 cœurs et 12 threads qui seront parfaits pour faire du gaming. Tu l'accompagnes avec la Gigabyte B550 Gaming X V2 pour 99,99 €, une très très bonne carte mère à ce prix là, car on les trouvait avant dans les 110-120 €. Au moins ton Ryzen 5 il sera parfait dessus.
feuille de Intel. Pour refroidir le processeur, soit tu gardes le ventirad de base, soit tu t'en prends un petit. Bon, moi j'ai choisi de prendre un petit ventirad tranquillou. On a ici le Thermalright Assassin X120 pour 22,90 €. C'est un très bon ventirad, je le présente tout le temps dans toutes mes vidéos car il est peu cher, il a un peu d'RGB et au moins il peut refroidir ton processeur dans de très bonnes conditions. Ce ventirad va bien refroidir ce processeur et c'est ce qu'on veut. Il nous faut des RAM bien sûr, sinon le PC ne tourne pas. J'ai ici pris un kit de 2x8 Go en 3200 MHz K16 pour 43,89 €. Ce sont des excellentes barrettes de RAM pour 16 Go. Je vous présente tout le temps la version à 32 Go car c'est beaucoup plus rentable pour faire plus d'applicatifs, plus de choses en même temps, plusieurs tâches. Mais bon, là on est un peu limité sur le budget, donc je vous ai pris ceux qui font 16 Go, 43 €, c'est très bon. Bien sûr, là t'es pas obligé de me suivre, mais j'ai pris un Crucial P3 de 1 Tera pour 45,50 €. C'est pour stocker tous tes jeux, toutes tes applications, comme tu le souhaites. Il aura une vitesse de 3500 MO par seconde, ce qui est très bon pour une 3ème gêne. Si tu veux prendre du 500 Go, tu l'as ici pour 31 €. Bon, le boîtier c'est toujours le même, le MSI MagForge 100M pour 72,32 €. Comme tu le vois, façade mèche devant, 2 ventilos RGB et un ventilo à l'arrière qui sont fournis. Top, tu peux mettre un water cooling de 240 mm, ce qui rend ce boîtier très bon pour ce prix là. Bon, comme en alimentation, je te conseille la MSI Mag A650BN, pas celle-là, mais je te conseille celle à 67,90 € comme tu le vois ici. C'est vendu par Amazon, ce qui est parfait, et au moins tu as une bonne alimentation en 80 plus bronze pour ta configuration, et en plus tu pourras peut-être upgrade, mais bon, après c'est comme tu veux. Mais 650 watts c'est large assez pour cette configuration, et au moins tu seras content. Et pour finir, je te conseille ici la RX 6600 pour 199,94 €. Alors c'est une très bonne carte graphique, déjà pour commencer. Pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, dans de très bonnes conditions, tu pourras faire tourner à peu près tous les jeux en moyen élevé. Mais par contre, il faut que je regarde un truc. Bon, j'ai vérifié vite fait et ouais, la carte graphique est compatible avec le boîtier, donc ne vous inquiétez pas. Alors la config nous vaut au total 662,34 €. Bon, j'ai un peu dépassé le budget, mais au moins je t'ai présenté les meilleurs composants à prendre pour faire de la 1080p. Bon, je sais que ça répond pas trop à ta question, mais au moins il faut payer le prix pour avoir une meilleure config qui tient un peu sur le long terme. Parce que tout ce qui est pré-build, comme je te l'ai dit, c'est pas si ouf que ça. Il faut juste aller sur Memory PC parce que sur Amazon c'est assez compliqué quand même. Si tu peux trouver un moyen de le faire monter par une personne ou je sais pas, convaincre tes parents, ou après je sais pas si c'est tes parents qui veulent pas, mais par exemple si tu peux le faire monter chez un professionnel ou quelque chose comme ça. Mais vraiment je te conseille de prendre une configuration à build. Moi tu sais qu'est-ce que tu as comme perf, tu sauras comment t'es limité, parce que bon, quand tu regardes les pré-build et que tu commences à avoir moins de perf que ce que tu devais avoir, on va pas se cacher, c'est un peu chiant. Bon, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à mercredi.